Un jour d'été, une petite souris, qui vivait dans un joli nid suspendu à une grosse tige de blé, invita une de ses cousines, qui habitait la ville voisine, à venir passer une journée avec elle. La souris de ville admira beaucoup les beaux épis dorés et les coquelicots rouges, mais elle trouva le dîner un peu maigre. « Comment ?» dit-elle. « Tu n'as à manger que des grains de blé et d'orge et quelques racines. Ce n'est pas vivre, ça. Moi, j'ai toutes sortes de bonnes choses à grignoter tous les jours. Viens me rendre visite et tu verras. » La petite souris des champs fut très contente de cette invitation et, dès la semaine suivante, elle se rendit à la ville chez sa cousine qui habitait la maison d'un monsieur très riche. Sa cousine la reçut très bien et la mena d'abord dans le placard de la cuisine. Là, sur la planche d'en bas, derrière des jarres en grès, il y avait un pain de sucre blanc. La souris de ville fit un petit trou dans le papier avec ses dents et toutes deux se mirent à grignoter. La petite souris des champs pensait qu'elle n'avait jamais rien goûté d'aussi bon. Et quand tout à coup, la porte du placard s'ouvrit brusquement, bang! C'était la cuisinière qui venait chercher de la farine. « Vite, vite, sauvons-nous » chuchota la souris de ville, et toutes les deux s'échappèrent par le petit trou qui les avait laissées entrer. La souris des champs était toute tremblante, mais l'autre dit « Ce n'est rien, elle va s'en aller, et nous reviendrons. » Elles revinrent, en effet, et cette fois, elles grimpèrent tout en haut sur la planche supérieure où il y avait un bocal plein de pruneaux. Avec bien de la peine, elles tirèrent un pruneau qu'elles se mirent à ronger. C'était encore meilleur que le sucre. Les dents de la petite souris ne pouvaient pas aller assez vite. Mais tout à coup, on entendit un grattement à la porte du placard et un « miaou ». « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda la souris des champs. « Chut !» dit sa cousine, en courant à son trou, où sa camarade la suivit aussi vite qu'elle put, et quand elles furent en sûreté. « C'est Mistigris, le gros chat de la maison, » dit la souris. « Il n'a pas son pareil pour attraper les rats, et s'il nous avait vus… » « Mais c'est terrible, » dit la petite souris en frissonnant. « Ne retournons pas au placard, veux-tu » ? « Non, » dit la souris de ville. Je vais te mener à la cave. Il y a quelque chose de délicieux là-bas. Les deux amies descendirent à la cave et elles virent, dans une vieille armoire, des pots de beurre et des rangées de fromage. Il y avait aussi des chaînes de saucissons et des barils de pommes sèches et bien d'autres choses encore. Oh, ce que cela sentait bon! La petite campagnarde courait de tous côtés, grignotant un bout de fromage par-ci, un saucisson par-là, quand elle vit un délicieux morceau de lard grillé dans une drôle de petite machine. Elle allait y porter la dent quand sa cousine l'appela. « Arrête, arrête, ne va pas là, c'est un piège !»« Mais qu'est-ce que c'est un piège ?» demanda la petite souris en s'arrêtant. « Cette chose est un piège, » dit l'autre. « Si tu avais touché le lard avec tes dents, quelque chose se serait décroché et tu aurais été prise. » La petite souris regarda le piège, puis le lard, puis sa cousine. « Excuse-moi, mais je pense que je vais rentrer chez moi, »
J'aime mieux n'avoir à manger que du blé et des racines et être tranquille que d'avoir du sucre et du fromage et d'être effrayée tout le temps. » De sorte que la petite souris des champs retourna à la campagne et y vécut heureuse tout le restant de sa vie. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot.